N'hésitez pas de liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. On commence. Malgré des discussions bien entamées et la volonté de Ferran Torres de rejoindre le Barça, les échanges entre Manchester City et les Blaugrana commencent à bloquer. Depuis son arrivée sur le banc du FC Barcelone, Xavi s'est vu promettre des renforts cet hiver. Il faudra déjà un avant-centre après la fin de carrière prématurée de Sergio Agüero, qui s'était engagé libre de tout contrat l'été dernier. L'Argentin s'est vu détecter des problèmes cardiaques qui l'empêchent de poursuivre sa carrière. Il s'agit d'un coup dur pour le désormais ex-avant-centre, mais également pour son club, qui souhaitait en faire l'un de ses leaders offensifs, capable d'encadrer les jeunes également. Les noms d'Edinson Cavani et de Karim Adeyemi reviennent avec insistance. On prête même à l'Uruguayen un accord déjà ficelé avec les Blaugrana, lui qui joue de moins en moins avec Manchester United, où il arrive en fin de bail en juin prochain. Le meilleur buteur de l'histoire du PSG ne sera sans doute pas le seul à poser ses valises en Catalogne, Xavi réclamant également un ailier de premier plan. Et pour ça, c'est le profil de Ferran Torres 21 ans qui a été ciblé. Manchester City se montre dur en affaires. Ce dossier n'est pas simple car le FC Barcelone n'a pas une grande surface financière mais il possède un atout. Le joueur, actuellement blessé au pied, a très envie de venir et a même demandé à Pep Guardiola de le laisser revenir en Espagne, surtout au Camp Nou où il rêve de jouer. Malgré sa déception, l'entraîneur des Citizens a donné son accord à la seule condition, mais elle est de taille, que les deux clubs s'entendent sur une indemnité de transfert. C'est là que les choses se compliquent. Le champion d'Angleterre exige 60 millions d'euros pour un joueur qui a environ coûté 28 millions d'euros à l'été 2020 lorsqu'il avait été recruté auprès de Valence. Le Barça n'a pour le moment pu monter qu'à 45 millions d'euros et commence à tirer la langue. Il ne pourra pas aller beaucoup plus haut, malgré les concessions qu'est prêt à faire l'international espagnol. Surtout, d'après Mundo Deportivo, les Sky Blues ont prévenu leurs homologues qu'ils ne feraient plus de pas en avant, affirmant ne pas être dérangés de laisser un joueur d'une telle qualité sur le banc de touche. D'après la presse catalane, Xavi Hernandez rêve d'un international bleu. Mais ça s'annonce difficile. Chaque jour apporte son lot de rumeurs et d'informations sur le mercato du FC Barcelone. On le sait, les Catalans pourront tout de même recruter un ou deux joueurs de qualité lors de ce mercato hivernal, et Ferran Torres est le premier élu. La direction barcelonaise souhaite également enrôler un joueur de pointe, et le nom d'Edinson Cavani revient avec de plus en plus d'insistance. Mais il y a un joueur qui plaît beaucoup au nouveau coach du Barça. Et ce n'est pas pour l'attaque, mais bien pour le secteur défensif, un des nombreux points faibles du FC Barcelone, et depuis plusieurs saisons déjà. Comme l'indique Sport, il s'agit de Jules Koundé, qu'on ne présente plus et qui est encore excellente avec Séville en Liga cette saison. C'est très cher. L'ancien milieu de terrain serait complètement séduit par le profil du joueur. Sa vitesse, sa qualité technique et sa lecture du jeu en font un joueur totalement compatible avec sa philosophie de jeu. L'ancien Bordelais serait le joueur parfait pour renforcer la défense du Barça aux yeux du tacticien de Terrassa. Mais, parce qu'il y a un gros mais, il est extrêmement cher. Effectivement, sa clause libératoire est de 80 millions d'euros, et Séville ne négociera pas. Tout comme Chelsea l'été dernier, qui avait proposé 60 millions, le Barça est prévenu, c'est 80 millions d'euros ou rien. Autant dire que vu la situation financière des Blaugrana, ça s'annonce très difficile. Fin de presse. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas de vous abonner sur la chaîne et d'activer la notification, pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Likez, commentez, partagez-la avec vos amis, portez-vous bien et que la paix soit sur vous.